Et nous, le dedans et le dehors, c'est parce qu'ils vont dans une classe externalisée, dans un collège. Et donc ça, on le vit tous les jours. Et la dimension de soins, elle est aussi là-dedans. Elle est à la fois dans le pédagogique, à la fois dans le thérapeutique, forcément, et à la fois dans l'éducatif, et à la fois dans tout ce que représente le collège. C'est aussi du soin, autant pour les jeunes et autant pour les parents aussi. Les émotions que les parents ont eues la première fois qu'ils sont venus à une réunion de parents au collège pour leur enfant qui est déficient léger, c'était pour eux une normalité. Et là, pour eux c'est le dehors, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais faire partager. J'avais du mal à me retrouver dans ce que vous disiez, mais je voulais vous dire que nous, le dedans et le dehors, on le travaille de manière très différente avec ces jeunes-là. Voilà. Peut-être que mon chef de service va vouloir dire autre chose. Non, pour compléter, je dirais, j'entends beaucoup dehors, dedans, centré, décentré, et c'est vrai. Alors, je ne veux pas faire de l'adresse, mais vous parlez beaucoup effectivement du CMP, CATTP et puis de l'intra. Et finalement, je dis, vous avez mis le mot ressources, mais à quel moment vous avez nommé aussi le médico-social? Mais du coup, je ne vois pas ce que vous entendez par médico-social. Parce que c'est vrai que pour rejoindre les propos de ma collègue, eh bien, on a des enfants déficients, donc on a des troubles de la personnalité, qu'on des suivis avec des collègues qui sont là aujourd'hui, et du coup, on n'entend pas beaucoup parler finalement de nos activités à nous, qui sont complémentaires aux vôtres et inversement. Moi, je veux bien répondre, mais pas répondre, je sais. En travaillant en pédo, on a travaillé en pédo, je regarde Gilda qui est là aussi, mais en travaillant en pédo, on était beaucoup dans cette articulation de la tresse un peu, justement, vous citez, pédagogique, éducatif, thérapeutique. Et je crois que ce qui était intéressant, justement, c'était cette trajectoire qui était faite et qui était complémentaire. Et qui était, je ne sais pas s'il y avait un dedans et un dehors, c'était assez circulaire. Mais c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est très subtil, hein, parce qu'en effet, oui, les parents sont très contents quand l'enfant va à l'école normale, normal, et à la fois c'est pas si simple que ça, hein, parce que souvent il y a un prix à payer aussi, il faut des accompagnements, le juste accompagnement là aussi, ça se fait pas magiquement non plus, hein, il ne suffit pas d'avoir eu une place pour que ce soit, parce qu'on peut aussi les mettre plus en souffrance qu'ils ne l'étaient dans notre structure. C'est comment on va trouver justement le juste accompagnement qui soit pas trop, qui soit vraiment le plus léger possible partout. Et je pense que dans nos articulations du médico-social, de tous les intervenants, c'est comment on arrive justement, et là, je posais la question de l'articulation, parce que l'articulation, on travaille avec le médico-social, hein, que ce soit les IME, que ce soit, ça peut être avec les CARUT, ça peut être avec... Et après, c'est comment, justement, à chaque fois, on arrive à bien s'articuler. On aurait pu, je sais pas, la question du dedans-dehors, est-ce que c'est la question du réseau aussi, comment on peut travailler nos réseaux, comment on travaille ensemble, comment on a de l'aide aux aidants, enfin, on pourrait, je pense, démultiplier pas mal de choses, parce que là aussi, hein, moi j'ai eu l'occasion de faire pas mal de formations avec le médico-social, et j'entends plein de choses pas très sympas sur le soin. À l'inverse, voilà, en rencontrant des soignants, j'entends des choses moyennes sur le médico-social, et je me dis tiens, c'est dommage, parce qu'on devrait quand même travailler ensemble. Et malheureusement, c'est étanche quand même, c'est suffisamment étanche, et je pense que là, on a du boulot encore. On a vraiment du boulot, parce qu'on voit bien qu'il y a après, c'est pas aussi négatif que ça, il y a des belles choses qui se font, mais pas partout. Il y a peut-être un amalgame avec aussi, malheureusement, des familles, enfin nous, il y a des familles qui viennent et qui nous disent médico-social, donc vous faites forcément du soin. Et on ne fait pas que du soin, et certainement pas le soin que vous proposez, quoi. C'est pas notre métier. On pourrait parler des ambulanciers, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai l'occasion de discuter avec des ambulanciers aussi qui nous disent mais vous faites quoi? Nous on les prend, ils sont complètement... Et là aussi on voit bien qu'il y a à se parler, hein, il y a pas mal de choses à faire. Moi ça me fait penser, du coup, c'est bien intéressant. Faut prendre le micro parce que sinon on n'entendra pas quand on enregistre, s'il vous plaît. Non, je trouve ça c'est vraiment très intéressant, la question du dedans et du dehors, déjà dans l'intra, dans la structure du soin. Alors pour moi, la structure hospitalière, j'englobe en étant en dehors du dehors. En fait, je me situe là. Pour moi, l'intra-hospitalier, c'est aussi le CMP, de ma place à moi. Donc, mais je suis surprise de voir que déjà à l'intérieur de votre fonctionnement, déjà vous clivez, enfin c'est un grand mot, mais vous séparez les deux.
Et du coup, moi, je me dis, en fait, en réfléchissant à comment toujours améliorer les passerelles, c'est, alors, vous disiez, il manque aussi se connaître, d'espaces de communication, de rencontres, alors ça, c'est sûr. Et puis, oui, la notion de projet de soins. Vous parliez tout à l'heure de l'échec du projet. Et je trouve que quand on parle d'échec du projet, c'est vraiment l'échec du projet des professionnels. Et souvent, là où je travaille, nous, on est confrontés à ça. Et je fais aussi le lien avec l'exigence des familles, l'exigence de résultats. C'est que je pense qu'on se plante complètement quand on parle d'objectifs, de résultats. Enfin, moi je parle de mon petit point de vue d'infirmière, hein, mais moi je suis souvent satisfaite quand il y a des personnes qui ont été hospitalisées pendant de longues années avec des gros troubles et qui sont juste apaisées psychiquement. Et souvent je dis aux parents ou aux familles, vous savez, ça va être une temporalité qui va être très très longue. L'intérêt c'est déjà qu'elle accepte de revenir enfin à l'hôpital de son plein gré, et ça c'est, moi je trouve que déjà ça c'est un super résultat, et qu'elle soit juste apaisée, juste apaisée. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et des fois un projet de soins ça peut être juste ça quoi en fait. Je crois qu'on se met un peu la barre haute à vouloir qu'ils travaillent tous et qu'ils aient une voiture, un chien. Voilà, c'est le concept de la performance qui était un peu abordé. Voilà, c'est ça. Moi ça me parle beaucoup. Il faut réduire un peu. Il y a plus de résultats. C'est ça, je me permets d'intervenir parce qu'aujourd'hui je me fais le témoin. Alors là, du coup, ça va être le dehors du dehors du dehors. Puisque moi, j'avais notamment interviewé des personnes qui n'ont aucun lien, qui ne savent pas ce qu'est la psychiatrie, à la rigueur, les psychologues, les choses comme ça, mais qui sont vraiment en dehors. Et donc, voilà, moi je m'interrogeais sur la représentation qu'a la société du fou, entre guillemets, qui en fait va normer peut-être aussi ce que les soignants à l'intérieur vont faire, c'est-à-dire ils vont peut-être, la société entre guillemets, je ne sais pas, peut-être nous demander de renormaliser le fou. Effectivement, la question c'est comment finalement faire rentrer, enfin faire coulisser, alors je ne sais pas si tu parles de faire coulisser le dedans, dehors, mais ça va comment faire connaître peut-être à des personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la spécificité de la maladie psychiatrique, et qu'effectivement un résultat, enfin une non-norme ou une personne qui peut être stabilisée à minima pourrait être tout à fait acceptable et digne de rencontrer. On pourrait la rencontrer à l'extérieur. Et donc il y aurait ce dehors-dehors et puis ce dedans. Enfin voilà, c'était pour faire un lien avec ça. Alors, merci. Alors moi je me permets juste d'intervenir parce qu'on va mettre du temps et on va devoir conclure. Alors les échanges sont très riches, il y a vraiment de la matière autour de la réflexion du dedans, du dehors. Voilà. Donc, une petite conclusion et puis on devra se diriger vers le dehors. Le dehors. Pour en mettre du vent. Oui. Moi je voulais réagir, j'ai pas de micro, ça fait rien. Là il y en a un, tiens. Si, parce que sinon on entend pas. Mais c'est pas au titre, non moi je voulais juste intervenir par rapport à ce que j'ai entendu, parce que je me suis senti interpellé aussi à un moment donné sur la question de la mobilité. Donc, je vais pas dire n'importe quoi, parce que je les retrouve lundi moi. Donc, la mobilité. Je voulais réagir à plusieurs choses en fait, c'est-à-dire quand même que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup d'institutions et que la question du dedans et du dehors, elle introduit quand même des clivages entre l'intra et l'extra, qu'aujourd'hui on ne peut pas penser comme ça. Enfin moi je trouve. Par ailleurs, sur la question de la mobilité, on peut apporter une réponse simple mais qui va être très complexe à mettre en œuvre, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé aussi dans plusieurs établissements, effectivement j'ai travaillé à Montbert aussi, où effectivement tous les 4 ans, tous les 5 ans, c'était réglé comme du papier à musique, et il y avait une permutation qui se mettait en place. J'ai travaillé sur d'autres établissements aussi, qui n'étaient pas dans le même mouvement théorique, dans lesquels en fait ce qui faisait intra-extra, si je veux parler comme ça, je ne me retrouve pas du tout là-dedans, mais c'était en fait la fonction, pas l'affectation. La fonction, pas l'affectation. C'est-à-dire que moi, travaillant de nuit, je venais la journée animer des ateliers avec l'eau, par exemple. Mais quel que soit le lieu où je travaille, c'est-à-dire que je sois en intra-hospitalier de nuit, ou que je travaille sur le SMP ou sur l'hôpital de jour. C'est une autre conception des choses, c'est une réponse simple à apporter
à la maîtrise du parcours tout simplement, mais qui est très complexe à mettre en œuvre ensuite. Je voulais dire aussi que quand même j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, on accorde beaucoup d'importance aux représentations et c'est normal, mais nous-mêmes on introduit des normes dans tout ça. Je me souviens des premières réactions auxquelles j'ai dû faire face quand j'ai dit par exemple que je ne comprenais pas qu'on mette des jeunes étudiants tout d'abord en intra-hospitalier. Moi c'est quelque chose qui m'échappe encore. Dans la mesure où pour moi c'est le lieu de la gestion de la crise et qu'on va demander aux étudiants de porter un regard sur ça alors qu'ils n'auront pas vu la personne fonctionner avec sa pathologie chronique, mais fonctionner, j'allais dire, tous les jours, quoi, en dehors de la crise. Et que pour moi la crise, elle n'est pas centrale, comme l'intra n'est pas centrale. C'est simplement une séquence de soins dans un parcours, cette fois-ci, de soins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je crois que nous-mêmes, on est porteurs en fait d'un discours de stigmatisation avec nos représentations et aussi parfois de clivage. Et quand on a ce discours-là, on n'est pas dans l'institution en fait. On est dans les murs, mais pas dans l'institution. Et les murs, ça se déplace. Les murs, ils ne sont pas qu'un intra. On peut très bien reconstruire des murs dans un CMP ou dans un hôpital de jour. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la question de l'institution. Et ce que vous avez dit les uns et les autres est juste par rapport aux patients. Voilà, comment est-ce que je peux accompagner un patient pour l'aider à se projeter dans un possible parcours quand je ne le connais pas, ce parcours. Enfin, moi, ça me questionne, quoi. Voilà. Donc moi je suis un fervent militant de la mobilité. Ceci dit, pour relativiser ce que je viens de dire, parce que je sais que je vous retrouverai lundi, elle s'inscrit aussi dans un dialogue social, voilà, qu'il ne faut pas nier, qui est la réalité de nos institutions d'aujourd'hui. Et là on est très vite dans la grande complexité. Donc, voilà, je termine là-dessus. Merci à vous. Il faut descendre manger maintenant, c'est ça? C'est dedans? On a essayé de tout mettre dedans, mais il y a des choses qui sont restées dehors.